Salut Emma, Salut Isaline. bonjour et bienvenue dans cette interview. Vraiment, je suis super heureuse en fait de t'interviewer parce que bon, je te l'ai déjà dit plusieurs fois à travers les réseaux sociaux, mais t'es vraiment la première personne avec qui j'ai commencé tout ce travail personnel sur moi et ça a vraiment commencé par les vêtements, genre reprendre mon style en main parce que c'était vraiment devenu une catastrophe après la maternité. Et donc, je t'ai connue avec ton blog bien habillé, puis après, il y a eu la chaîne YouTube, et puis j'ai fait des programmes à toi. Et bah, je voulais vraiment prendre le temps, en fait, de te remercier en direct parce que à chaque fois, je me rappelle, ça a commencé avec Emma Deneuve. Donc, merci beaucoup pour ça déjà. Ah, merci à toi. Et donc, t'es vraiment longtemps resté aussi, je vais ajouter un autre truc, une source d'inspiration pour moi parce qu'à l'époque, j'habitais à Montpellier et en fait, je regardais tes vidéos, etc. Et moi, j'habitais dans un appartement tout pourri. Et puis, je rêvais juste d'une autre vie. Dans mon couple, ça fonctionnait plus du tout. Et toi, je te voyais, t'habitais à Maurice. Et je me disais, mais putain, mais comment elle a fait pour vivre cette vie? Moi aussi, il faut que je me mette à mon compte et puis que j'habite dans un lieu extraordinaire, etc. Et en fait, aujourd'hui, alors sans habiter à Maurice, mais j'habite en Tunisie, tu vois, à Ouais, Djerba. Et j'ai ouais. lancé mon activité et souvent, je me dis, mais tu as été ma première source d'inspiration. Et ça, j'en parle souvent à mes clients de s'inspirer de personnes, de mentors, ça a Ouais. forcément un impact plus tard dans notre vie. Voilà. Donc ça, Mhm. c'était ma façon de te remercier. Est-ce que toi, Emma, tu peux te présenter en quelques mots pour les gens qui ne te connaissent pas? Bah déjà, merci pour le petit hommage parce que ça me touche énormément. Vraiment, parfois, quand on travaille sur Internet, on peut être déconnecté de l'impact qu'on a sur la vie des gens. Et du coup, de t'entendre me dire ça, que tu as déménagé à Djerba et que tu es à ton compte, ça me touche beaucoup. Donc, bah, déjà, bravo à toi, je voulais te dire, parce que franchement, bah, bien sûr, tu as eu une mentor et tu en as eu plusieurs sûrement, mais tu es passé à l'action aussi. Donc, c'est waouh, quoi. Yes. Et puis moi, pour me présenter, donc je suis Emma Denève et depuis à peu près 12 ans, j'accompagne les femmes à améliorer leur image à travers mon activité qui s'appelle Bien Habillée. Et comme tu le disais très justement, j'ai commencé à travers un blog. Et puis après, j'ai eu des enfants moi aussi. Donc j'ai eu une espèce de traversée du désert où j'arrivais vraiment difficilement à être assez présente pour mon business et assez présente pour mes enfants. Donc, j'ai choisi de me concentrer grandement sur mes enfants. Et j'ai continué à publier, mais en fait, c'était des rédactrices qui publiaient pendant un certain moment. Donc, j'ai, pendant, disons, quelques mois, pas trop publié de contenu et qui venait de moi. Et ensuite, quand je suis revenue, je me suis dit, OK, j'ai envie de faire autre chose. Donc, je me suis mise plus sur YouTube et il y a aussi Instagram qui est arrivé dans le jeu, donc je fais aussi un petit peu de contenu sur Instagram, mais je suis plus connue aujourd'hui pour ma chaîne YouTube de conseils en style pour femmes. Ouais. Mm. Ok. Euh, alors, la première question que j'aurais te poser, c'est à ton avis, est-ce que le style, c'est inné ou est-ce que clairement, si on veut s'intéresser à son style, va falloir apprendre, quoi. On peut pas être méga stylé si vraiment on prend pas le temps d'aller apprendre, d'aller se renseigner, d'aller rechercher. Ouais, c'est intéressant. Je pense que c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est une histoire de temps, d'intérêt, de faire naître une passion pour développer une créativité en fin de compte. C'est-à-dire que tout le monde peut être belle. Pour moi, en fait, toutes les femmes sont belles, mais beaucoup ne savent pas se mettre en valeur. Mais oui, on peut apprendre, et c'est pas parce que on n'a pas appris par notre maman ou qu'on n'a pas appris par notre grand-mère ou des figures comme ça familiales que tout est perdu et qu'on se dirait, bah non, moi. Voilà, j'ai pas de style, le style c'est pour les autres, ça m'intéresse pas, ou j'ai pas envie de m'y intéresser, ou j'y arriverai pas. Enfin, en fin de compte, je pense que toutes les femmes peuvent apprendre les techniques de base pour se mettre en valeur et ensuite venir travailler leur créativité, donc y passer du temps pour pouvoir créer des silhouettes qu'elles aiment. Je pense que c'est possible pour toutes les femmes, de tous les âges, de toutes les morphologies. Ouais, pour tous les porte-monnaies aussi, puisque aujourd'hui, avec les grandes enseignes, on a quand même un accès à la mode qui est simplifié par rapport à il y a quelques décennies, en fait. Ouais, bien sûr. Et Mm. donc, le style, donc, on peut du coup tous y avoir accès. Tu sais, moi, j'accompagne surtout des femmes par rapport à leur vie sentimentale. Oui. Euh, et moi, en fait, personnellement, comme je te disais, ça a commencé par le style. Et derrière, c'était mon couple qui s'est transformé un peu plus tard. Est-ce que tu penses que ça peut vraiment avoir un impact sur les relations de couple, le fait qu'une femme reprenne son style en main? Ah ben, énorme, Est-ce que énorme. est-ce que toi, tu l'as vu sur ton couple ou sur tes Ah, clientes? mais carrément. Bon, alors, moi, après, oui, bien sûr, j'ai plein d'histoires de clientes aussi qui me reviennent. Euh,
Et j'ai notamment l'une des premières personnes que j'ai accompagnées qui s'appelait Marie à l'époque. Donc ça, c'est, il faut remettre dans son contexte, hein. Je pense plus qu'elle me suive du tout parce que c'était il y a 12 ans. J'avais fait l'un de mes premiers relookings avec elle. Et en fait, elle m'avait envoyé ensuite un témoignage en me disant, en fait, mon mari, on est allé une soirée, mon mari m'a vu descendre de l'escalier et il m'a dit, waouh, t'es superbe, tu vois. Et en fait, ça, elle, ça a été son vrai déclencheur de changement quelque part. C'est là où elle s'est rendue compte que elle a transformé sa carapace, tu vois, quelque part. Ouais. Euh, alors, est-ce que tu aurais les premiers conseils à donner pour une femme qui veut reprendre son style en main? Par où il faudrait qu'elle commence, en fait, si elle ne sait pas encore vraiment à développer ce style, elle s'habille pas forcément mal, mais elle n'a pas créé ce style signature, j'ai envie de dire, par où il faudrait Oui. commencer, en fait? Alors, je pense que moi, maintenant, avec ça n'a pas toujours été ma vision parce que j'ai exploré aussi à travers les années, à travers toutes les expérimentations que j'ai pu faire sur moi et sur les autres aussi, tous les accompagnements que j'ai pu faire, j'ai vraiment exploré le style de fond en comble. Et pour moi, en fait, ça part déjà d'un travail intérieur. C'est-à-dire qu'il faut se connaître. Donc, pour moi, j'ai plusieurs outils dans ma méthodologie qui vont t'aider à te connaître. La première chose, c'est l'ikigai style. Et l'ikigai style, c'est en gros qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, c'est quoi ma journée type, c'est quoi mes inspirations, c'est quoi l'artiste intérieur, vers quoi j'ai envie d'aller. Et c'est vraiment faire un petit peu le compte-rendu de tout ça. Ça, c'est la première chose. Ensuite, il y a la silhouette. Donc, c'est extrêmement important de connaître sa silhouette. La silhouette, c'est plusieurs formes. A, V, X, I, H, O. Il y en a plusieurs. Vous l'avez entendu sûrement à la télé avec Christina Cordula ou dans les magazines ou même sur YouTube avec moi, entre autres, mais d'autres aussi. Maintenant, la silhouette, c'est une part de la morphologie, mais ça n'est pas tout. Je pense qu'il y a aussi le regard sur soi, puisque en fait, quand tu y penses, la silhouette, ça ne prend que l'ossature en main et ça ne prend pas les rondeurs, ça ne prend pas les bras, ça ne prend pas les jambes, ça ne prend pas les fesses, ça ne prend pas le ventre vraiment en compte. Et donc, du coup, il y a un petit peu des exercices qu'on peut faire autour de sa silhouette. Moi, j'ai inventé l'exercice des lunes et des soleils, qui est très simple, je peux te le donner. Ouais, C'est j'allais en fait, t'en tu te demander. dessines. Voilà, tu te dessines et tu mets des petites lunes et des petits soleils sur ce que tu as envie de mettre en lumière pour les soleils et là où tu as envie de d'estomper, de fluidifier pour les lunes. Et du coup, ça va te dire, OK, ça, j'aime bien mes poignets en fait. Donc, j'ai envie de les mettre en valeur, donc je vais porter des bracelets. Ça peut être aussi, ah ben j'adore mon buste en fait. Donc, comment mettre en valeur mon buste? J'aime pas trop mon ventre, j'aime pas trop mes fesses, j'aime pas trop ma culotte de cheval, donc comment est-ce que je peux estomper ça? Donc, il y a tout un processus. Ça, c'est un peu la première étape, c'est je me connais. La deuxième Ok. étape, c'est la garde-robe, les basiques, les pièces à avoir, les couleurs, comment on les assortit les unes avec les autres. Ça va être toutes les chaussures à avoir qui vont permettre de faire des looks ensemble, tous les bijoux, comprendre comment les choisir, comment les choper, etc. Vraiment comment constituer sa garde-robe rêvée. Et la troisième partie, c'est le shopping de garde-robe, c'est vraiment s'amuser avec ses vêtements, assortir ses vêtements les uns avec les autres, venir faire des compositions selon son baromètre style, c'est encore un autre de mes outils. Donc vraiment, ça se passe en 3 temps. C'est pas si simple que ça, c'est sûr. En fait, c'est Ouais. facile, mais il faut s'y intéresser, il faut s'y former. Enfin, tu le sais un petit peu. Et je pense que voilà, si on n'a pas appris, et ben en fait, ça s'apprend tout simplement un peu comme quand on ferait, tu vois, un peu comme un cours de cuisine en fin de compte. Tu apprends que voilà, il y a les différentes épices, il y a les différents assemblages d'aliments, tu apprends la cuisson, bah c'est exactement la même chose, mais à travers le vêtement. Ouais, faut prendre le temps d'aller s'y intéresser vraiment pour Oui, puis de faire toutes oui. ces essais. Du coup, j'ai envie de parler de couleurs maintenant, parce que je sais que tu as des idées bien arrêtées sur la couleur. Alors, moi, je suis allée voir un petit peu ailleurs tout ce qui se dit. On parle beaucoup de colorimétrie en ce moment, même dans le domaine un peu spirituel, où les couleurs, c'est des vibrations. Est-ce que toi, tu peux me parler, parce que je l'aime bien aussi, ta vision de la couleur, donc à la fois la colorimétrie et puis peut-être aussi les couleurs noires notamment. Tu as plein Oui. d'idées, j'ai envie que tu partages tout ça. Alors justement, je pense que mon concept, c'est justement de ne pas avoir d'idées arrêtées, tu vois. Je pense que justement, la colorimétrie, je pense que tous les dictates au niveau des couleurs, ça arrête les gens. Pour moi, la couleur, c'est de la joie. C'est, comment dire? C'est une façon de se reconnecter vraiment au beau. Je sais pas si tu as fait philo, mais moi, j'étais plutôt dans la section littéraire au lycée. Ah, moi, Et en j'étais fait, super scientifique. ouais, ok. Bah, alors après, en philo, on apprend que
le beau, il est universel et que, en fin de compte, quand on rencontre la beauté, chacun des êtres humains peut la reconnaître parce que c'est un coucher de soleil. Dans un coucher de soleil, on va pas dire non mais là le rouge il est pas bon, le jaune il est pas bon, le bleu il devrait être un petit peu plus foncé. Non, en fait c'est beau parce que c'est beau en fait. Et donc du coup moi c'est un petit peu ça mon idée à travers la couleur, c'est que la couleur à la base elle est intuitive et en fait on peut vraiment apprendre à reconnaître ce qui nous appelle, tu vois, de par notre intuition, ce qu'on a envie de porter, et on a le droit de se laisser la chance aussi de changer. C'est-à-dire que toute une vie, à porter les mêmes couleurs, franchement, je trouve qu'il n'y a rien de plus déprimant. On peut aimer une certaine couleur pendant quelques années, pendant quelques saisons, pendant une saison, et s'autoriser ensuite à changer si on en a envie, en fait. Et donc, pour moi, en fait, il faut remettre au centre les couleurs justes, c'est-à-dire en fait qu'est-ce qui m'appelle moi, qu'est-ce qui est beau selon moi, parce que oui, il y a plein de couleurs pour moi qui ne sont pas belles. Donc en fait, quand on dit colorimétrie, tu peux mettre du jaune ocre, tu peux mettre du rose pastel, tu peux mettre du bleu ciel parce que t'es printemps-été, mais sous-jacent été numéro 5. Pour moi, c'est un peu du biais, comme disent les Américains, c'est un peu du bullshit. C'est un peu pour vous donner des techniques toutes pré-mâchées et vous dire, tu sais quoi, Isaline, toi, tu as cette silhouette, tu as cette colorimétrie, tu arrêtes de me poser les questions, tu mets ça et juste tu fais avec. Alors que moi, ce que j'ai envie d'apprendre aux femmes, c'est à se reconnecter avec leur puissance intérieure, avec leur créativité, à redevenir cette petite fille qui avait envie de dessiner avec du rose, avec du orange, avec du jaune, et à se dire, qu'est-ce qui m'appelle là aujourd'hui, tu vois. Et je pense que c'est important de se remettre au centre de notre style. En fin de compte, c'est pas juste pour les couleurs. Toute ma méthodologie, elle est comme ça, elle est intuitive et elle dépend de ce que la personne veut. C'est pas moi qui viens avec mon prisme et qui te dit, Isaline, il faut que tu fasses ça, ça, ça pour avoir du style, il faut que tu mettes telle technique. Non, en fin de compte, ça dépend de ce que toi, tu as envie de refléter et c'est à toi de manifester ton style. Un petit peu comme Ouais. tu l'as fait dans ta vie rêvée. Ouais, Ouais, mais j'adore ce fait en fait que au lieu d'aller chercher la méthode et puis la réponse toute crue, bah, c'est ça les couleurs, c'est écouter son intuition et finalement bah, peut-être la couleur qu'elle nous appelle, ça se trouve elle est bonne pour nous en ce exactement. moment. Est-ce que tu peux nous parler rapidement du noir? Parce que même si maintenant on le sait peut-être un peu plus, mais je sais que beaucoup de femmes ont tendance à s'habiller en noir, notamment pour cacher peut-être des rondeurs, etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller à ce genre de femmes? Alors, moi, j'ai toujours eu un peu une perspective assez, un peu plus directe sur le noir. Je veux pas dire que j'en porte pas parce que c'est faux, j'en porte, mais sur des choses bien spécifiques. Donc, je pense que le noir, en fait, ça doit pas être une couleur dans laquelle on va venir se cacher. Et la plupart des gens, en fait, l'utilisent pour ça. Que ce soit se cacher au niveau de Mm. ses formes, mais que ce soit aussi une femme mince, mais qui n'a pas envie de se montrer, qui n'a pas envie de se dévoiler, qui a envie de fondre dans la masse. Et je pense que on a été déconnecté des couleurs avec forcément les villes, le travail dans des petits bureaux, le travail dans voilà, des villes bétonnées. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a remis cette espèce de morosité dans nos garde-robes. Donc, quand tu vas à Paris, tu vois beaucoup de noirs parce que les gens, ils vont à la défense, ils travaillent, ils sont là, ils sont pas là pour rigoler, c'est un peu en mode petit soldat. Si dans ma vision à moi, on a envie de se reconnecter aux couleurs, on comprend vite que le noir, s'il n'est pas choisi de manière spécifique, c'est vraiment quelque chose qui va nous faire perdre en confiance en nous, nous faire nous oublier, essayer de cacher qui on est. Donc, si vous avez des choses que vous avez envie d'estomper, en fin de compte, les lunes que j'expliquais tout à l'heure, on peut aussi très bien les estomper avec des matières, mais aussi avec des couleurs sombres ou des matières, comme je disais, mates. Donc, les couleurs mates qui ne renvoient pas de lumière vont, en fait, par effet d'optique, lisser. Et en fait, c'est exactement ça que les femmes qui ont envie de cacher un petit peu leur rondeur doivent comprendre. On peut le faire de plein d'autres façons que juste avec le noir. Mm. Yes. Et ouais, c'est ça. Et est-ce que tu pourrais nous parler, parce que tu dis souvent le style, c'est pas juste les habits finalement, parce que si on s'occupe juste des habits, bah, le style est un peu pauvre. Et moi, c'est ce que je faisais en fait avant
Donc Ouais. avant de m'oublier dans ma maternité, où là c'était devenu catastrophique, même avant où j'étais plutôt, on va dire, stylée, où je prenais soin des habits que je choisissais, j'avais pas un style complet parce que j'avais oublié tout le reste, en fait, tout ce qui va faire finalement créer le style. Donc je parle Mm. des chaussures, des sacs, des bijoux, tout ça. Euh, la coiffure, c'est quelque chose que je faisais pas du tout attention, alors que finalement, de ce que j'ai compris, et en fait, je l'ai après expérimenté, c'est vraiment ce qui va compléter le style. Qu'est-ce que tu peux nous dire Oui. là-dessus? Alors moi maintenant, j'ai une vision très claire là-dessus aussi, mais je comprends que ce soit pas évident parce que quand on pense style, on pense tout de suite aux vêtements. En fait, pour vous donner une image, moi je vois le style, en tout cas l'investissement qu'on va faire sur notre image, et non pas que le style, mais l'image globale, un peu comme une pyramide des besoins, tu sais. Ouais. Et donc, la pyramide des besoins, tout en bas, on va avoir, OK, qu'est-ce que je porte le plus en fin de compte? Et ce que je porte le plus, c'est mes ongles, mes cheveux et ma peau. Pour moi, le Ah, premier investissement à faire, il est tout en bas de la pyramide. En fin de compte, c'est cette base-là qui doit être forte. Si tu montes un petit peu un cran au-dessus, pour moi, c'est les accessoires. C'est le plus important. Donc, accessoires, ça va être les bijoux que je porte souvent, ma montre que je porte souvent, mon sac que je vais venir porter quand même beaucoup de jours sur l'année. C'est un investissement dans lequel je peux aller, tu vois. Et donc après, c'est les basiques de garde-robe. Et pour moi, tout au bout de la pyramide, il y a un petit peu les pièces fortes. Tu vois, genre une robe que je vais acheter pour une cérémonie. Personnellement, je vais jamais mettre 500 euros dans une robe que je mettrai une ou deux fois pour des occasions bien spécifiques. Je mettrai jamais aussi beaucoup de budget dans une paire de talons pour un événement parce que je sais qu'en fait, le rapport entre le budget que j'y consacre et le nombre de fois où je vais le porter, il n'est pas intéressant. Donc, ah ouais. je vais En fait, d'abord. c'est tout l'inverse de ce qu'on aurait tendance à faire, en fait. Alors, beaucoup de femmes vont mettre de l'argent dans les pièces fortes parce qu'elles vont avoir un coup de cœur et elles vont le voir dans la boutique, elles vont se dire ça, j'adore. Et en fait, elles dépensent de l'argent et leur budget au mauvais endroit. Donc, en fait, il y a Ouais, toute une pédagogie, une éducation à reprendre sur comment bien dépenser son argent pour favoriser son image. ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton concept de faire du shopping dans sa garde-robe? Est-ce que tu penses que on peut tous le faire ou faut quand même un minimum déjà travailler sa garde-robe pour être capable d'utiliser ce concept? Je pense qu'on a toutes des vêtements avec lesquels on peut repartir, à part si on a eu une prise de poids ou une perte de poids, une maladie, quelque chose qui vraiment nous empêche d'utiliser les vêtements qu'on a maintenant. Mais la plupart des femmes, et là c'est un peu un Pareto, je dirais que c'est un 80-20, la plupart, 80% des femmes peuvent faire avec ce qu'elles ont. Puis après, tu as 20% des femmes, et j'en connais, j'en ai accompagné, etc., qui, elles, soit elles n'ont jamais vraiment rien acheté pour elles, parce que là, c'est un problème de confiance, un problème de... Voilà, c'est juste, en fait, elles n'ont jamais osé acheter quoi que ce soit et elles ont besoin vraiment d'acheter des nouvelles pièces. Soit, comme je disais, il y a eu quelque chose dans leur vie qui a fait que aujourd'hui, elles peuvent plus porter ce qu'elles ont dans leur garde-robe. Mais la plupart des femmes peuvent repartir de ce qu'elles possèdent. Ouais, tout à fait. Et comment on fait en fait pour faire du shopping dans sa garde-robe? Comment on fait pour c'est- comment on commence en fait? On se met devant sa garde-robe et on essaye les pièces, on s'amuse devant son miroir comme une petite Ouais, fille, comme alors tu c'est peux tout ça. à l'heure. C'est Un petit peu de temps et un peu d'énergie. C'est un petit peu comme si tu allais faire du shopping. En fin de compte, cette idée d'aller faire du shopping dans un magasin. Mais en fin de compte, au lieu de le faire dans un magasin, tu le fais à partir de ta garde-robe. Ça demande quand même d'avoir une garde-robe qui est triée et qui est organisée. C'est mieux, en tout cas pour commencer. Parce que si tu ne tries pas, si tu n'organises pas ta garde-robe entre 2 et 4 fois par an, il est très possible, et d'ailleurs moi je le constate moi-même dans ma garde-robe personnelle, il est très possible que tu ne vois plus certaines pièces. Donc, c'est quand même bien de faire un état des lieux de là où on en est, de est-ce que ça, c'est encore adapté, est-ce que ça ne me plaît plus, est-ce que ça, c'est à recoudre parce qu'il y a un petit problème, est-ce que ça, en fait, c'est taché, non, c'est mort, je ne peux pas le détacher, j'en veux plus. Il y a quand même un état des lieux à faire et sans ça, c'est difficile de venir faire du shopping dans sa garde-robe et d'une manière générale, c'est difficile d'être créative. ouais. Est-ce que tu penses au final que le style, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire toute seule parce que quand on t'écoute, en fait, il y a plein de choses auxquelles on ne pense pas intuitivement. Euh, Est-ce que tu recommanderais en fait aux femmes qui ont envie, bon allez, ça y est, j'ai vraiment envie de reprendre mon style en main, est-ce que ça vaut le coup en fait d'aller voir une styliste ou une conseillère en image? Est-ce que c'est quand même incontournable pour reprendre son style en main? Alors, la plupart des femmes qui n'ont pas eu un modèle à la maison d'une femme qui leur a appris, ou même un homme, hein, ça peut être, d'une femme ou un homme qui leur a appris à s'habiller, à aimer les belles choses et à les associer les unes avec les autres, elles vont avoir du mal.
peut-être, si c'est pas leur formation, peut-être qu'elles se sont intéressées après, mais je pense que c'est difficile quand on n'a pas, c'est toujours un petit peu cette idée que tu disais au début d'avoir un mentor quelque part. Quand on n'a pas été mentoré, ça va être difficile de le faire par soi-même. Je ne conseille pas forcément de faire un relooking ou une session de conseil en image sur une journée. Par contre, je conseille de prendre une formation, acheter des guides, se former soi. Parce que le problème du relooking, quand il n'est pas accompagné de quelque chose de plus profond, c'est que en fait, tu peux, c'est en fait c'est la conseillère en image ou la relookeuse. De par le temps réduit, elle va te faire acheter des trucs et elle va avoir un peu, elle va injecter de son style à elle, tu vois, de sa Mm. vision à elle, dans ce que tu dois mettre toi. Et toi, bah, après ça, tu vas repartir avec trois superbes tenues ou cinq superbes tenues, ou dépendant de ton budget, 10 belles tenues. Mais tu vas pas comprendre le pourquoi du comment et tu auras du mal à reproduire en fait. Et surtout, tu risques de te retrouver avec des vêtements qui, en fin de compte, sont la vision de quelqu'un d'autre. Sauf que si tu prends en charge, et c'est toujours cette histoire de se prendre en charge soi-même, est-ce que si demain, Isaline, tu fais venir un chef à domicile pendant une journée, tu sais cuisiner? Non. Tu apprends quelques techniques, tu prends quelques trucs, mais ça va pas plus loin que ça. Et un an plus tard, il est très, très possible que tu n'aies pas réussi à devenir une bonne cuisinière. Sauf que si tu suis des cours, si tu répètes bah voilà, tes sessions avec le chef, là, si tu es vraiment formé, oui, tu vas pouvoir, tu vois. Donc, en fait, c'est pas quelque chose qu'on peut résoudre comme ça en une journée, en 2 heures. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit prendre en charge. C'est quelque chose qui demande du temps, sur lequel on passe de l'énergie. Donc, on en revient toujours au même Ouais, discours, mais il faut de c'est soi, en vraiment. fait. Il faut de soi, il faut se mettre dedans pour pouvoir manifester notre style rêvé. Yes. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis en fait. Et j'ai une dernière question avant de passer à la question de Anne. Euh, En fait, j'accompagne les femmes donc, sur leur vie sentimentale et on travaille beaucoup sur l'énergie féminine. Donc, moi, j'ai été cette femme, tu sais, qui était vraiment énergie masculine. Genre, je travaillais dans les banques, j'ai fait des formations ingénieurs, etc. Puis, je travaillais qu'avec des hommes. Et bref, j'étais complètement déconnectée de ma féminité, même si je pouvais m'habiller sexy, etc. Mais j'étais complètement déconnectée de ma féminité. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça? Je sais pas si c'est, si t'as des choses à nous dire sur cette énergie féminine. Euh, Est-ce que ça te paraît important en tant que femme de se reconnecter à cette énergie féminine? Oui, alors moi j'ai une vision assez peu commune de tout ça. Enfin, je pense qu'il y a certaines femmes qui en parlent, mais pour moi, je sais pas ce que tu vas en penser, mais Non, c'est pas euh, grave, vas-y. pour Je suis moi, curieuse. Pour moi, la femme est la femme et l'homme est l'homme. Et c'est pas tant une question d'égalité. Je crois qu'on s'est beaucoup, beaucoup euh, battu pour l'égalité et ça a été très bien ce qui a été fait. Mais en même temps, on a l'impression qu'on doit devenir l'égal de l'homme. C'est-à-dire qu'on doit travailler autant, même si on a des enfants, on doit aussi bien cuisiner, on doit aussi être un petit peu cette image de la femme parfaite. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y a eu autant de burn-out et autant d'épuisement au niveau des femmes, c'est qu'en fait, maintenant, la femme ne doit pas que être la femme, elle doit aussi être l'homme, tu vois. Et je pense que c'est vraiment très intéressant de revenir dans une image plus féminine. Donc, bien sûr, ça va passer à travers le vêtement, mais comme tu le disais très justement, on peut... C'est très intéressant ce que tu dis. En fait, on peut vouloir se sentir sexy et mettre tout de suite une robe sexy et des talons et se dire, ah non, mais c'est bon, je suis une femme, etc. Sauf que pour moi, cette énergie-là, c'est encore du masculin. L'énergie Yeah. très sexy chez moi, c'est pas une énergie féminine, c'est encore une énergie qui est yang, tu vois. Alors que on peut voilà, redoser son style, mais aussi redoser dans sa vie et se dire, OK, donc là, en fait, moi, bah, par exemple, si je parle de ma maternité, j'ai accouché de 2 enfants, j'ai allaité chaque enfant pendant au moins 2 ans, j'ai voulu vraiment, comme je disais, presque mettre ma carrière entre parenthèses pour devenir cette maman que j'avais envie d'être, et c'était cet appel, il était plus fort que tout. Donc, moi, je me suis dit, OK, très bien, si c'est comme ça, ma carrière, je la mets entre parenthèses, je ne vais pas m'épuiser à faire des vidéos toutes les semaines, à faire des articles de blog toutes les semaines, à continuer à travailler comme si je n'avais pas d'enfants. Pour l'instant, ils sont en bas âge. J'ai besoin de récupérer parce que la nuit, je ne dors pas. J'ai besoin d'être présente parce que je les allaite. J'ai besoin d'avoir du lait. Enfin, et du coup, je me suis dit, bah, Rex, il est là, j'ai un mari, et mon mari, c'est lui qui va ramener l'argent pour tout, en fait. Donc, je me suis remise un petit peu dans le féminin à travers ça, tu vois. Et je pense Ouais. que, ouais, il faut absolument mettre de côté tous ces discours très féministes, de vouloir être complètement
égalitaire parce que si on devient l'égal de l'homme, mais qui s'occupe de nos enfants, qui les allaite, qui accouche de manière naturelle, parce que oui, faire une césarienne, ça prend moins de temps, mais c'est complètement déconnecté. C'est sans jugement, mais franchement, je le pense. Je pense que, ok, quand on n'a pas le choix, mais quand je vois que certaines personnes au Brésil et même ici à l'île Maurice prévoient sur leur agenda leur césarienne, je me dis, mais dans quel monde on va? Tu vois, c'est qu'on ne prend plus du tout le temps pour le féminin Ouais. sacré, en fait, tu vois. Et puis ce passage tellement important chez la femme de d'accoucher, pour moi, ça a été, surtout mon deuxième accouchement, ça a été mais l'un des plus beaux moments de ma vie, tu vois. Genre, quand j'en parle, j'ai des frissons, c'est vraiment quelque chose de... Ça m'a rendu la femme, ça m'a mise au monde aussi, tu vois. Ouais. Donc, je trouve ça tellement dommage de passer à côté de ça, tout ça pour pouvoir retourner au travail plus vite, pour pouvoir tu vois, c'est ça en fait. C'est vraiment être trop dans dans le masculin, ça va, enfin, ça finira par, euh, par heurter l'humanité en fait. Ouais. C'est vraiment la vision que j'ai aussi de la féminité et que ça sert à rien d'aller comme moi je l'ai fait hein, au début de ma vie à essayer d'être l'égal de l'homme. Il fallait absolument que je me prouve et que j'étais capable et que je pouvais être aussi sexy, etc. Et en fait, je m'étais complètement déconnectée de la femme que je suis. J'étais pas capable de ralentir, j'étais incapable de ressentir ce qui se passait à l'intérieur de mon corps et tout ce que tu as pu vivre toi à travers ta maternité parce que tu t'es reconnecté à toi, à tes ressentis, tu as senti que tu devais ralentir, etc. Et c'est cool que tu partages ta vision. Mm. Euh, alors, je vais finir en fait avec une question d'une de mes clientes en fait qu'elle a pour toi. Donc, je t'ai montré tout à l'heure sa photo et puis je le montrerai là à côté. Qu'est-ce que tu conseillerais du coup à Anne pour commencer à s'habiller? Donc, elle, sa problématique, c'est qu'elle a du mal à accepter son corps et elle a beaucoup de mal à accepter ses rondeurs, elle a du mal à s'accepter et elle est obnubilée par il faut que j'essaye de camoufler donc ma poitrine, mon ventre. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller en fait pour qu'à la fois elle reprenne son style en main sans avoir cette sensation d'être toujours en train de vouloir se camoufler. Mm. Bah, déjà, je pense que la première chose que je lui conseillerais, c'est vraiment de faire cet exercice des lunes et des soleils pour la silhouette. Donc, de voir aussi quels sont les trois points de lumière, trois, mais ça peut être cinq, ça peut être 10, quelles sont les trois choses qu'elle aime chez elle. Parce que je l'ai Mm. fait avec énormément de clientes et peu importe l'âge, peu importe la taille, peu importe la morpho, à chaque fois, on arrive à trouver des points de lumière. Ça peut être, tu vois, ça peut être des petites choses comme les mains. Ah oui, salut Emma. Salut, ça va? Je vais changer Oui. d'endroit parce que je crois que ça doit être de mon côté que ça bug. Ouais, parce que j'ai pas l'impression qu'ici ça bug. Alors des fois ça arrive, mais là j'ai pas l'impression que c'est moi. Je suis juste en... Ok, je pense que Ah, ce ça y est. sera sûr. Ouais. Ah bon, si tu veux, tu peux reprendre par rapport à ta Oui. cliente. Ok. Alors attends. Alors pour finir, en fait, j'aimerais bien poser une question par rapport à une cliente. Donc elle a une série de questions pour toi pour reprendre ce style en main. Donc en fait, je vais mettre la photo là pour que vous puissiez la voir, sa silhouette. Et sa question, c'est comment s'habiller quand on n'aime pas son corps, quand on a beaucoup de mal avec ses rondeurs, quand on a du mal à s'accepter. Elle, sa volonté, c'est toujours de vouloir camoufler sa poitrine, son ventre, et en même temps, elle aime pas se sentir serrée dans ses vêtements. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour commencer?
Donc, je pense que la première chose, c'est vraiment de se reconnecter à ce qu'elle aime chez elle, au lieu de voir tous les défauts, de pouvoir en fait se connecter au positif. Donc, à travers le petit exercice des lunes et des soleils, c'est normalement assez impactant. Je l'ai fait avec beaucoup de clientes, avec beaucoup de morphologies différentes, beaucoup d'âges différents, beaucoup de tailles différentes. Et à chaque fois, on arrive quand même à trouver entre 3 et 5 points de lumière qu'on a envie de mettre en valeur. Ça peut être le port de tête, ça peut être le buste, ça peut être les mains, ça peut être les chevilles, ça peut être les cuisses, ça peut être en fait toutes les parties de notre corps, mais trois choses qu'on a envie de mettre en valeur. Plutôt que de se dire, OK, ça, j'en veux pas, ça, j'en veux pas, je suis absolument certaine qu'il y a des choses qu'elle a envie de mettre en valeur. Donc Ouais. voilà, dans l'esprit de se reconnecter à ce qu'on aime. Et la deuxième chose que je peux lui conseiller, c'est ensuite de trouver vraiment son baromètre style. Là, à travers le choix de vêtements que cette cliente a fait, on voit très bien qu'elle essaye en fait de se cacher en fait. Alors que si elle avait un style un petit peu plus affirmé, en trouvant exactement ce qu'elle a envie d'être à travers son style, on pourrait justement, avec mon petit exercice du baromètre style, qui est un autre exercice dont je parlais tout à l'heure, trouver un petit peu entre le féminin et le masculin, en gros entre la douceur et le côté un petit peu plus dur, entre le côté plus yin et le côté plus yang, vraiment voir là où elle se situe. Si elle a envie d'un style plutôt contrastant, plutôt très féminin ou plutôt un petit peu minimaliste, voire sexy. Donc moi, je fais passer un petit peu ce test-là et je trouve que ça aide les femmes à vraiment pouvoir faire des combinaisons de vêtements qui vont bien. Le problème que je vois là dans le look de cette cliente, c'est que tout appartient au même registre et surtout, c'est extrêmement... c'est des pièces très casual les unes avec les autres. Souvent, en fait, ça va pas marcher, surtout à partir d'un certain âge. On a vraiment envie de remettre un petit coup de modernité, de travailler les accessoires, de travailler aussi la mise en beauté. Donc, je pense que l'exercice du baromètre style, ça pourrait l'aider. Et ensuite, la troisième chose, bah, c'est un peu ce qu'on disait et ce que je viens de dire aussi, mais ne pas oublier la mise en beauté, ne pas oublier les accessoires, ne pas oublier le choix de chaussures. Une astuce que je peux lui donner quand je vois juste sa silhouette comme ça, c'est, tu vois, de changer la paire de chaussures. Au lieu d'avoir une basket, une bottine ou une ballerine ou une petite chaussure pointue, ça pourrait être aussi une petite sandale pour l'été. On transformerait déjà rien qu'avec une Ouais. chaussure la tenue, tu vois. Parce que là, le pantalon, le pull et les baskets, ils font tous partie du domaine casual. C'est tous des matières molles. Donc, il n'y a pas de structure. Donc, apporter de la structure en apportant justement une autre énergie dans son style. Est-ce qu'il y aurait une autre façon peut-être de faire? Parce qu'elle comprend que le noir, c'est pas forcément toujours la meilleure couleur. Oui, donc du coup, comme je disais, le noir, pas trop, et surtout, pas forcément des coupes trop ajustées en bas, surtout quand on a un petit peu de ventre et un petit peu de poitrine, parce que sinon, ça fait vraiment créer cette espèce de bouteille d'orangina inversée. Quand tu as un petit peu forte en haut, tu as les épaules développées, tu as des bras développés, tu as une poitrine et tu as du ventre, si tu viens mouler les jambes, souvent, ça donne vraiment ça crée une désharmonie quelque part. Donc plutôt des pantalons fluides, des pantalons droits, des pantalons avec des pinces, des pantalons taille haute qui vont venir en fait rééquilibrer la silhouette. Et puis après, éviter forcément de tout le temps aller dans le noir, même si on peut avoir un pantalon noir, mais ne pas se réfugier dans le noir, opter pour du bleu marine par exemple, opter pour du gris foncé par exemple. Il y a plein de couleurs qu'on peut porter qui sont pas noires mais qui sont foncées. Le kaki aussi, c'est un très bon exemple. Et puis après, comme je le disais, elle pourrait aussi très bien mettre un pantalon blanc à partir du moment où c'est un pantalon mat, donc qui ne réfléchit pas la lumière, qui ne renvoie pas la lumière. Comme ça vient fluidifier tout simplement les jambes. Ouais, super. Alors, il y a son partenaire qui lui dirait, mais tu pourrais, je suis sûre, porter des jupes, mais elle n'ose pas le faire. Est-ce que tu lui conseillerais pour sa morphologie? Alors oui, tout le monde peut porter des jupes, sauf que en fait, moi, les jupes, je vois ça comme un peu le niveau avancé du style. C'est pas la pièce la plus simple à porter. C'est parce qu'en fait, elle demande plein d'associations. Associations de chaussures qui sont pas forcément faciles, associations aussi de hauts, associations d'accessoires. En fait, c'est plus simple de venir porter une robe au début, je trouve, que d'avoir à Mm. porter des
jupe. Donc moi, je lui proposerais plutôt une jolie robe trapèze, par exemple. Même si elle a envie de rester dans quelque chose de casual, alors pourquoi pas une robe en dénime, tu vois. Il y a plein d'options de robes qui sont beaucoup plus faciles que les jupes. Après, quand elle s'est habituée à travailler sur elle, à travailler sur son style, pourquoi pas essayer, bien sûr, des modèles de jupes. Super. Et sa dernière question, c'est quand on démarre à prendre soin de se vêtir harmonieusement, je reprends sa phrase exactement, ce serait quoi les basiques incontournables qu'il faudrait qu'elle se procure parce qu'elle a l'impression que dans sa garde-robe, il manque ces fameux basiques. Alors, il y en a tout un tas de basiques selon les saisons et selon aussi, à choisir selon son baromètre style. Donc là où on a envie d'aller avec son style, son Ok. curseur un peu entre le yin et le yang là, et en même temps aussi selon sa silhouette. Donc, c'est tous les mêmes en fait pour toutes les femmes, mais selon qui on est et selon voilà, le corps qu'on a, on peut vraiment venir les adapter. Donc déjà, pour la garde-robe été, puisque là on est plutôt en période d'été, ce que je conseillerais, c'est un débardeur, un t-shirt blanc, une chemise pastel ou blanc, mais dans des couleurs voilà, qui vont aller avec tout, dans sa palette de couleurs, parce qu'il y a aussi toute l'histoire de la palette de couleurs. Il faut quand même répéter un minimum les couleurs dans notre garde-robe pour pouvoir faire des associations. Ensuite, une veste, donc soit blazer, soit veste en jean. Voilà, il y en a aussi tout un tas. Moi, je trouve que la veste en jean, quand même, pour l'été, ça reste bien un bon basique. On pourrait aussi avoir un pantalon à pince comme on le décrivait tout à l'heure, ça peut être un pantalon blanc. Je trouve que c'est vraiment bien pour l'été, à voir si ça correspond à ce qu'elle a envie d'être. Le jean aussi, bien sûr. Après, on va avoir du coup les robes. Donc, une robe noire, une robe blanche. Ça peut être vraiment bien. Une robe, ensuite, c'est une pièce forte plutôt, mais une robe imprimée qu'on va pouvoir venir mettre autant à la plage qu'en soirée aussi même pour aller travailler avec un blazer. Il y a plein de pièces sur lesquelles on peut venir jouer de plein de manières différentes, mais c'est vrai que les basiques, ce sont les intemporels en fait. Ce sont les pièces qui vont, c'est un peu la glu, c'est la colle qui fait que toute notre garde-robe a du sens. Mais voilà, ils se choisissent de manière assez précise, selon, comme je te disais, la morphologie et l'ikigai style et le baromètre style, selon la palette de couleurs. Donc c'est tout un travail à faire sur soi pour arriver à avoir la bonne garde-robe, en fait, qui va nous convenir. Super, merci beaucoup Emma. Est-ce que pour terminer, tu pourrais nous dire comment on peut continuer à avoir tous tes conseils en fait, parce que tu en as 15 milliards et là on n'a pas pu tout dire bien sûr, donc comment on peut faire pour continuer à te suivre? Alors, j'organise du 3 au 7 juin un challenge gratuit. Donc, les personnes qui ont envie de s'inscrire à ce challenge, voilà, on leur donnera un lien si tu veux. Mais bon, c'est du 3 au 7 juin. Et là, en fait, le but, c'est pendant 5 jours, de 9h à 11h30 midi, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Il y aura une heure et demie de cours, et ensuite toutes les questions. Donc, si tu as envie Wow. de prendre tous les fondamentaux, c'est ce challenge-là que je conseille et qui est totalement gratuit. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on peut aller voir sur YouTube, aller prendre des conseils comme ça, mais ils sont un peu moins organisés dans l'ordre pour reprendre son style de A à Z que le challenge. Néanmoins, on peut me trouver bien sûr sur YouTube, sur Instagram, et puis voilà, vous pouvez vous abonner à ma newsletter. Mais c'est vrai que là, profitez de ce challenge parce qu'il est gratuit, il va demander énormément de travail et normalement, je fais payer ce genre de contenu. C'est la première fois que j'offre autant de contenu, donc c'est vraiment un bon point de départ si on a envie de travailler sur son style. Wow, super. Merci beaucoup Emma. Et Avec puis bah, à plaisir. très bientôt. Merci à toi, Isaline, à très bientôt.